L'agence Emploi Jeunes s'enrichit d'une nouvelle antenne régionale, celle de Koumassi. L'infrastructure destinée au traitement des questions relatives à l'insertion professionnelle et au financement des projets jeunes est inaugurée par le ministre Touré Mamadou et le maire de Koumassi, Cissé Bakongo. Le bâtiment est équipé en matériel informatique d'une valeur de 52 millions de francs CFA avec l'appui de la République populaire de Chine. La mission, c'est de mettre en œuvre le consensus conclu entre les deux chefs d'État, d'approfondir la coopération sino-ivoirienne dans tous les domaines, dont la formation des jeunesses, et dans le but de porter nos relations bilatérales à un niveau plus élevé au grand bénéfice de nos deux peuples. Le premier magistrat de la commune qui a réceptionné le bâtiment compte en faire un levier de plus pour l'insertion de ces jeunes administrés. Lorsqu'on a son sésame, le fameux diplôme, il faut chercher un emploi. Cet emploi, lorsqu'on croit qu'on l'a trouvé, on est tout de suite heurté à un obstacle. Cette agence Emploi Jeunes va résoudre ce problème. À ce jour, 3 241 personnes ont bénéficié d'1,102 milliard de francs CFA de subventions à Koumassi. Il est prévu pour 2023 des financements d'1,051 milliard de francs CFA au profit de 2239 jeunes. Des artisans et commerçants reçoivent des subventions. Koumassi est une ville importante avec une zone industrielle qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'insertion pour les populations en général, mais pour les jeunes de Koumassi en particulier. Nous voulons accompagner cette politique locale. Au total, 14 agences régionales emploi jeunes seront ouvertes sur l'ensemble du territoire national, auxquelles il faut ajouter une soixantaine de guichets. Une réflexion pour évaluer la performance du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Une initiative de l'Inspection générale de la dite institution pour améliorer les compétences des dispositifs de promotion de la jeunesse, d'insertion professionnelle et du service civique. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a assez de challenges, mais il faut qu'on mesure notre performance. Bien entendu, en mesurant la performance, on va déceler nos interactions internes, c'est-à-dire comment on fonctionne entre nous, les interactions externes, donc comment faire avec nos partenaires, parce qu'on a assez de partenaires, aussi bien du public que du privé. Cette activité se tient dans la ligne droite de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété 2023 comme année de la jeunesse. Ce décret conforte la tutelle. Depuis 2012, la jeunesse a été élevée au rang de priorité nationale. Un programme ambitieux du gouvernement au profit des jeunes, dénommé PJGouv, couvrant la période 2023-2025 pour un coût d'environ 1118 milliards de francs CFA est destiné à offrir 1 500 000 opportunités à des jeunes, a été adopté par le gouvernement le 22 mars 2023. Une rencontre qui vient à point nommé pour apprécier l'efficacité interne des dispositifs que sont les unités administratives, le secteur privé, la société civile, les organisations de jeunesse et leur interaction. Campagne de dépistage gratuit des facteurs de risque cardiovasculaire à Dabakala dans la région du Hambol. Ces séances de dépistage de l'ONG Performance et Bien-être ont pour but d'aider les populations, notamment ceux du troisième âge, à connaître leur état de santé pour une meilleure prise en charge. Cette action de Fétigué Ouattara, adjoint au maire de Dabakala et parrain de la cérémonie, réjouit les bénéficiaires. C'est une belle occasion que M. le maire et l'ONG offrent à la population. C'est vraiment un soulagement qui va apporter donc à la population. Les pieds s'enflent. Je n'arrive pas à marcher. Si les gens vont s'occuper de moi, cadeau, c'est bon. Fétigué Ouattara, le parrain, se dit heureux de l'intérêt accordé par les populations à cette campagne de dépistage et de sensibilisation. Le chef de l'État nous a donné des missions bien précises par rapport à nos populations. Nous devons être solidaires de ces populations-là. La première des choses, c'est la santé. Nous voulons aider nos populations à être des citoyens qui connaissent leur état de santé.
Et nous voulons faciliter cela en faisant venir des ONG vers nous. L'initiative est également saluée par le maire de la commune. Quand vous avez une ONG qui vient faire un travail gratuit, vous comprenez qu'on ne peut être que heureux et saluer avec beaucoup d'attention et dire à cette ONG merci et que cela se reproduise le plus souvent possible et que nos populations se retrouvent avec une santé totale. Le parrain entend multiplier davantage ses activités pour le bien-être des populations de Dabakala. Des activités socioculturelles pour la formation des jeunes de sa localité sont également au programme.